tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un mini Get Ready With Me. Je vais enfin vous faire un make-up avec la My Dream palette de chez Natasha Denona. Ensuite, j'ai les nouveaux rouges à lèvres de chez, enfin j'en ai un de chez Too Faced, les Cocoa Bold, comme ceci. Et j'ai la nouvelle palette d'highlighter de chez Martin Cosmetics. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser avec les swatchs et la palette le temps de mettre mes petits collants et ma base. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez Beauty Bay. Alors, donc je vais bien évidemment commencer par les yeux avec la My Dream palette de chez Natasha Denona, qui était, quand je l'ai achetée moi sur Sephora, à 69 €. Depuis, elle a pris 4 €, donc elle est à 73 €. Voilà, quand même. Hein. En plus de ça, maintenant, la marque est exclue sur Sephora. Alors, niveau des fards, j'ai deux fards qui n'ont pas très bien swatché. Alors, apparemment aussi, il y a deux fards qui existent déjà. Donc, il y a celui-ci qui est dans la mini Xénon, qui swatch, voilà, très mal, comme dans la mini Xénon. Après... à l'application, j'ai pas eu de soucis avec. Celui-ci, je l'ai pas encore testé dans la palette, je pense. Mais apparemment, donc c'est le même que la Xénon, donc je le connais. Voilà, à l'application, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'il a pas très bien swatché. Celui à côté n'a pas très bien swatché non plus. Sinon, à part ces deux-là, les autres ont très bien swatché. Par contre, les deux, il y a encore bien évidemment les textures crème de chez Natasha Denona. Enfin, poudre crème comme ça. Pour les mattes, donc il y a celui-ci. Celui-ci, il me semble qu'il y a un autre. Mais en tout cas, ces deux-là, du coup, sont beaucoup moins intenses qu'on a l'impression dans la palette. Donc ça, c'est un peu dommage parce que celui-ci, j'aurais quand même bien voulu qu'il soit plus intense. Enfin, bien que j'aurais bien voulu que les deux soient plus intenses, en fait. Là, on a un duochrome. Alors, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce que lui, il est vraiment magnifique. Je l'ai déjà utilisé. Il est trop, trop beau. Donc, je vais utiliser celui-là. Et apparemment, il y a 13 fards... Le reste est censé être nouveau, donc du coup je pensais qu'il y avait des fards qui étaient les mêmes mais que c'était juste la texture et tout qui changeait, mais apparemment non, c'est nouveau. Sinon niveau grammage, contrairement à Anastasia et Huda, c'est le même format que d'habitude, donc c'est des palettes moyennes. Le grammage est exactement le même, 1,28 g par fard. Contrairement à Anastasia et Huda où il faut faire attention, les formats des palettes des fois ont l'air identiques, mais le grammage n'est pas le même. Donc voilà, Natasha en général, j'ai jamais eu le souci, il me semble. Donc voilà, je vais commencer par justement le fard juste ici que je vais mettre en coin externe et peut-être aussi en coin interne. Donc vous allez voir qu'il swatch, enfin qu'il est beaucoup moins intense que dans la palette. Donc je vais prendre ça avec un 231 de chez Jésup. C'est le 231 que j'ai pris ou 227? Non, 231. Donc je mets ça en coin externe. J'ai bien évidemment mis mon fard Cher sous l'arcade sourcilière. Commande Sephora Gold passée, j'ai eu un peu peur parce que ma commande a seulement été envoyée hier. Enfin du moins la première que j'ai passée, la plus grosse en fait. J'en ai passé une hier et... enfin hier non, elle est envoyée hier. J'ai passé une commande le samedi, j'ai passé une commande le dimanche et une commande le lundi matin. Le code est passé 3 fois. Après, est-ce que je vais recevoir les 3 commandes? Je n'en sais rien. Pour l'instant, les deux autres n'ont pas encore été envoyés. J'ai un cheveu... juste là, donc voilà, il est quand même intense mais il faut vraiment y revenir parce qu'en plus comme c'est la texture crème, il faut aussi un pinceau qui est facile à utiliser pour ces produits là, donc il faut un pinceau assez dense parce que c'est vrai qu'ils sont pas faciles à prélever au pinceau. Maintenant voilà, en y allant un petit peu, j'arrive quand même à avoir de l'intensité, donc ça c'est bien. Donc la première commande, c'est ma plus grosse commande qui est donc logiquement en route. Et ensuite j'ai commandé, comme je vous l'ai dit dans le vlog, un étui de rouge à lèvres Fenty avec une teinte parce qu'elle a sorti une édition pour Noël. Et bien évidemment lundi il y avait la palette de teint Tarte qui est sortie, donc j'ai essayé de la choper. Par contre là j'ai un gros souci, même si la commande est envoyée, je sais pas si je vais la recevoir. J'avais fait un click and collect et ça a encore déconné.
j'ai beaucoup de soucis moi avec mon compte Sephora pour l'instant. Donc sans encore déconner, il m'a mis livraison, le click and collect n'a pas fonctionné. J'ai téléphoné chez Sephora, ils m'ont dit non, j'ai aucun click and collect. Donc je dis ok, super, je m'en doutais un petit peu. Et donc je ne sais pas où mon colis va être envoyé en fait. S'il est envoyé. Et en plus j'avais fait exprès de faire un click and collect pour ne pas avoir une palette cassée, bien évidemment, vu que c'est une palette de teint et que je l'ai commandée toute seule, j'ai un peu peur qu'elle arrive bousillée. Donc on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le fard un tout petit peu. En fait, j'aimerais bien le remonter un peu pour en mettre en coin interne. Je vais changer un peu de forme. De technique, entre guillemets. Donc je l'estompe un peu ici au-dessus. Et puis je vais prendre un pinceau plus petit pour en mettre en coin interne. Je vais vraiment mettre un peu sur mon pinceau parce qu'il n'y avait pas assez de matière. Comme c'est la texture un peu spéciale, c'est pas évident à étirer. Et ensuite, donc là je vais laisser comme ça, mais je vais remettre un autre fard après, donc pas de souci. Je vais prendre un pinceau plus petit, c'est un de chez Zoeva et c'est le 200... Je vois pas bien, parce que les autres c'est écrit en plus grand. Et là c'est le 230. On va y arriver. Alors, donc je vais mettre ça, je vais reprendre le même fard que je vais mettre en coin interne. Avec ce pinceau là, je trouve qu'il est bien. Pour prélever ce genre de fard, il fonctionne vraiment bien. Il est justement un peu plus dense, c'est pour ça aussi. Je vais essayer de remonter au passage, dans le creux de paupière. Même si après je vais estomper avec un autre fard. Pour l'instant ça donne pas grand chose, hein, du coup comme ça, mais ça va être mieux après. Donc là je vais estomper juste avec le fard ici. J'ai pris un pinceau de chez Sananas. Et donc je vais estomper un petit peu au-dessus. Là c'est une texture poudre. Je vais maintenant appliquer le fard duochrome juste ici avec le doigt. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. En fait il fait jaune. Ah voilà, comme ça vous voyez bien. Et puis hop, il est magnifique et la texture est super fine, super douce. Il est vraiment très agréable à utiliser. Je trouve que c'est le fard c'est le plus beau lumineux de la palette clairement. Donc je le mets au doigt là où j'ai laissé de la place. Il est magnifique. Je sais pas si vous verrez avec le doigt, il est trop beau. Évidemment, je le fonds un petit peu avec le coin interne et le coin externe. Il est sublime. Voilà, hors caméra, j'ai terminé les yeux, j'ai avancé le teint. Pour les yeux, j'ai juste mis le duochrome en ras de cils et aussi en coin interne. Pour le teint, j'ai mis mon bronzer de chez Charlotte Tilbury et le blush de chez Benefit, le Shelly, que j'aime beaucoup. Franchement, il est trop beau. Donc voilà. Et ma poudre, j'ai mis la Milk, c'est tous les produits qui sont dans ma rotation en fait. Donc je vais mettre maintenant l'highlighter de chez Martin Cosmetics. Donc j'ai la palette de 3 highlighters, mais j'ai aussi, quand elle avait sorti, en individuel. Parce qu'il y a apparemment 2 mêmes teintes. Alors je n'ai pas le deuxième, mais je pense que les 2 teintes qui existaient déjà, donc c'est la Elisabeth que moi j'ai. Et l'autre, il me semble que c'était la Marilyn, mais je suis pas sûre. Donc je voulais vous comparer. Donc c'est une palette où il y a 3 fois 6 grammes à l'intérieur. Je trouve ça plutôt pas mal. Elle coûte 39,95 €. Maintenant, vous pouvez la trouver sur Beauty Bay et aussi sur le site officiel de Martine, bien évidemment. Le blush, il n'existe plus en individuel. C'était du 9 grammes et le prix, je ne sais plus. Donc moi, j'ai la teinte Elisabeth que je vais vous comparer avec, bien évidemment, l'autre teinte Elisabeth, si j'arrive à ouvrir. Je l'ai déjà fait hors caméra. Donc voilà la teinte Elisabeth qui est celle du milieu juste ici. Et donc voilà, ce n'est pas du tout la même texture. Je vais vous les swatcher. Donc déjà alors dans la nouvelle palette il est plus doux, plus crémeux, mais je trouve qu'il est aussi moins fin du coup. Donc là on a le nouveau, là on a l'ancien, et je trouve pas que la teinte est exactement la même. Je trouve que celui-ci est un peu plus doré et celui-là il est
doré mais un peu plus blanc. Je sais pas comment vous expliquer, je vais vous les swatcher sur la main. Donc voilà, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Donc on voit bien évidemment qu'il est quand même plus lumineux que celui-ci, mais il est plus épais après avoir au pinceau sur le visage. Mais voilà, la texture est un peu moins fine, un peu plus douce. Laquelle je préfère, c'est pas évident à dire comme ça vu que ceux-ci je les ai pas encore testés. Je vais vous faire aussi un swatch pardon, des trois. Ainsi vous allez voir, donc il y a un blanc, un doré comme ça, enfin champagne doré et un rosé juste ici. Qui ressort pas forcément rosé sur la main. Vous allez voir. Donc voici les trois nouvelles teintes. Donc le blanc par contre j'ai un peu peur que sur mon teint en général les highlighters blancs c'est pas top. Je pense que celui qui va mieux m'aller c'est bien évidemment le Elisabeth. Donc voici les trois highlighters. Donc le Elisabeth il est au milieu, le Marilyn c'est le plus blanc et l'autre je crois que c'est Audrey si je ne me trompe pas. C'est ça, Audrey, Marilyn, Elisabeth. Donc le Audrey c'est le plus rosé. Je pense que je vais tester celui-là vu que celui-ci je le connais entre guillemets même si c'est pas tout à fait le même je trouve. Le blanc je ne l'ai pas encore testé, j'ai un peu peur. Mais ils sont magnifiques, hein. Par contre ils sont bien lumineux. J'ai pas l'impression, en tout cas il n'y a pas l'air comme ça, il n'y a pas de paillettes. Donc on va tester ça. Il faut que je trouve un pinceau highlighter. Est-ce que j'en ai un à côté de moi? Oui. J'ai celui de chez Spectrum qui est le... Les numéros c'est une galère. Le... Bah, je vois pas de numéro en fait. Box. Spectrum Box. Donc c'était... je ne sais pas. Donc je vais mettre le Audrey, celui-ci. On va tester ça. C'est pas trop poudreux en tout cas. Moi j'aime bien les highlighters qui envoient. Hein. Ça va, mais je m'attendais à ce que ça soit plus intense par rapport au swatch. Donc j'en remets. Alors, par contre, la texture fait quand même moins épaisse. Ah, là c'est bien. Là c'est bien. La texture fait quand même, ça va, assez fine sur la peau. J'avais un peu peur aussi. Donc ça accentue un petit peu les petits défauts. Mais il est très joli. Oh, il est très joli. J'aime beaucoup. Oui, donc il y a quand même... j'ai juste dû remettre un petit peu mon pinceau un peu plus dedans, mais c'est quand même très intense. Par rapport aux anciennes versions, enfin en tout cas l'ancienne version que j'avais, c'est quand même plus intense. Et cette teinte-ci est parfaite, j'avais un peu peur qu'elle soit trop foncée, mais franchement elle est très jolie. Et elle n'est pas du tout trop foncée, il n'y aura que la blanche que je devrais tester pour voir ce que ça donne. Mais la couleur est parfaite. Parfaite, j'aime beaucoup. Donc voilà pour Martine. Je vais ensuite appliquer le rouge à lèvres Coco à Bol de chez Too Faced que moi j'ai pris en teinte Hot Chocolate. J'ai oublié de vous en parler dans ma wishlist Sephora Girl, enfin pas dans ma wishlist mais dans mes recommandations parce qu'ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Donc je vais vous montrer la teinte que j'ai pris. Je prendrai certainement d'autres teintes hein, clairement. Donc c'est bien évidemment, c'est toute une gamme de nude, du plus clair au plus foncé, il y en a des beaucoup plus foncés. Mais il y a encore quelques autres teintes qui me font très envie. Ils coûtent 26 € sur le site de Sephora. Par contre attention, c'est parfumé. Mais ça sent très bon et franchement c'est pas entêtant contrairement à certains de chez L'Oréal. Donc je vais regarder pour mettre un petit crayon parce que je me suis rendu compte en lavant mon pot à bougie, enfin c'était une bougie de chez Action, j'en ai fait un pot à crayon à lèvres et j'en ai quand même quelques-uns donc il est quand même temps que je les utilise. Donc je vais prendre celui de chez Anastasia. Oups, et je ne sais pas c'est quelle teinte. Je vais laisser mes lunettes hein. Mais pour se maquiller ça serait pas top quand même. C'est quelle teinte? Il me semble que c'est taupe quelque chose, mais je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Je pense que ça allait avec la teinte que j'avais pris des nouveaux rouges à lèvres. Et justement, c'était taupe quelque chose aussi. Donc, je vais ne plus parler. Ils sont par contre... Oh là là, il me semblait pas qu'il était hyper sec la première fois que je l'ai utilisé. Après, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais il est... Il me fait un peu mal en fait. Il est un peu sec. Voilà, je vais appliquer maintenant le rouge à lèvres. Vous allez voir que la pigmentation est vraiment top. Après, je sais pas si ça ira avec le make-up.
J'aime trop ce genre de nude, j'aime trop. Et l'odeur. J'ai l'impression que ça sent le... Je sais pas, le caramel peut-être. Bizarre. J'arrive pas vraiment à définir l'odeur. Mais ça sent bon. Et c'est aimanté aussi. C'est exactement les mêmes que les anciens qu'ils ont sortis. À part que ça, je pense que c'est une édition limitée, la nouvelle collection, il me semble en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Mais il va bien avec le crayon de chez Anastasia par contre. Ce que je pense des produits, donc niveau palette de chez Natasha Denona, bien évidemment, j'aime beaucoup, c'est du Natasha. Après, si je devais choisir entre la nouvelle Anastasia et celle-ci, j'ai quand même une grosse préférence pour la Anastasia. Franchement, ça a été un gros coup de cœur, la rose métal. J'aime beaucoup la Natasha, mais c'est vrai que la Anastasia, là, elle a quand même fait fort, je trouve. Ici, voilà, on est quand même sur des teintes assez basiques, bien évidemment. À part le duochrome ici, qui est juste magnifique. Par contre, les deux fards, ici, poudre crème, j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait un prune poudreux, plus poudre. C'est quand même pas des fards très faciles à travailler. Donc, je trouve que voilà, j'aurais préféré qu'il y en ait un qui soit, un des deux au moins qui soit en formule poudre. Même si, voilà, ça rend plutôt bien et en appliquant un peu plus de produits. Mais bon, après, c'est quand même beaucoup plus difficile à travailler. Faut quand même y aller niveau matière pour réussir à avoir une intensité plus ou moins comme dans le pan, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est un petit peu déçu. Après les deux ici, à voir quand je les aurai utilisés. Je les ai pas encore utilisés. Après je vous ai dit le noir, je l'ai dans l'Axénon, j'ai pas eu de souci avec. Mais c'est vrai qu'il swatch pas très bien. Donc sinon voilà, les lumineux sont magnifiques. Celui-ci est très original aussi, il est très beau je trouve. Donc il fait un petit peu orangé comme ça, c'est très très joli. Celui-ci est très lumineux, il est très beau, celui-ci aussi. Donc voilà, très bonne palette quand même comme d'habitude. Niveau palette d'highlighter, eh bien écoutez, j'aime beaucoup, comment vous dire, que voilà, ça envoie, donc ça j'adore. Il faut aimer bien évidemment. Niveau paillettes sur le teint, j'en vois pas non plus, non, il n'y a pas de paillettes non plus dans la palette, donc ça c'est très bien, elle est très très bien. Et niveau rouge à lèvres, j'adore, franchement, je pense que je vais me reprendre d'autres teintes, surtout si c'est une édition limitée, parce que c'est vraiment le genre de teinte que moi j'aime porter, les nudes, j'adore ça. Et ces rouges à lèvres sont vraiment top, la pigmentation est vraiment bien, c'est des crémeux, ils sont super agréables, très pigmentés, donc rien à dire, ça marque pas les petites peaux et tout, donc ouais, gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour un de ces produits, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez du make-up, et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!